Vivre dans la quatrième dimension, par Herbert Fitch. Chapitre 2. Je suis l'Esprit. Pour ceux d'entre vous qui aiment suivre la Bible très attentivement, je vais vous donner les références maintenant afin que nous puissions nous en passer plus tard. Nous allons parcourir les passages suivants, Jean 5 verset 26, Jean 1 verset 9 à 13, Matthieu 23 verset 9, Jean 3 verset 6, 10 verset 30, Genèse 1 verset 27, Acte 2 verset 24, Jean 17 verset 3, 8 verset 51, 14 verset 12, 5 verset 19 et 20, 3 verset 3, Luc 17 verset 21, Jean 8 verset 32 et Marc 1 verset 15. Et si vous en avez manqué, ils seront disponibles après le cours pour que vous puissiez les recopier si vous le souhaitez. La liste semble longue et elle l'est sans doute, mais il s'agit d'extraits qui complètent la continuité de l'objectif, essentiel au message d'aujourd'hui. Comme c'est la période de Noël, nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'avoir un petit paquet de Noël que nous pourrions déballer aujourd'hui et dans lequel se trouverait peut-être le cadeau le plus inestimable de tous. Nous savons que Pierre, en réponse à Jésus, a dit « Tu es le Christ ». Combien d'entre nous se souviennent des mots suivants « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et il y a un message dans le Fils du Dieu vivant qui contient le cadeau de Noël que nous allons dévoiler. Le Fils du Dieu vivant est ce que vous et moi devons réaliser que nous sommes. Et dans la mesure où nous ne parvenons pas à cette réalisation, notre expérience montrera l'absence de la grâce du Dieu vivant, de sorte que partout où vous trouverez une forme de limitation dans votre vie, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement ou socialement, ces limitations seront le résultat du fait que vous n'êtes pas parvenu à comprendre que je suis le Fils du Dieu vivant. Le montreur de chemin a dit « Je suis la vérité ». Et il a dit beaucoup de choses étonnantes, dont l'une était « Quiconque croit en moi, même s'il est mort, vivra ». C'est une déclaration très étrange, car si une personne morte vivra parce qu'elle croit au Fils du Dieu vivant, alors pour vaincre la mort, il faut vaincre tout ce qui conduit à la mort, et en vainquant la mort, nous avons automatiquement vaincu toutes les formes de maladies connues de l'homme. En croyant en moi, le Fils du Dieu vivant, ceci a été interprété comme signifiant que si vous croyez en Jésus, vous vainquez la mort. Et nous voyons tous les jours des gens mourir, qui croient en Jésus. Nous constatons donc que le Fils du Dieu vivant n'est pas du tout Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est là que se trouve la distinction que chacun de nous doit trouver dans sa propre expérience. Dans notre progression à travers la Bible, nous voulons voir l'évolution d'une idée qui a échappé à l'attention de l'humanité, également, l'évolution d'une idée qui a même échappé à ceux d'entre nous qui ont sérieusement consacré leur temps et leurs efforts à la recherche des significations derrière le ministère du Christ Jésus sur la terre. Nous voulons savoir comment moi, conscient d'être le Fils du Dieu vivant, je peux vaincre la mort et toutes les choses qui conduisent à la mort, et même aller au-delà, car il a dit, « Vous ferez de plus grandes choses encore ». On se demande alors ce qui pourrait être plus grand que de vaincre la mort. Lorsque vous avez réalisé la possibilité de vaincre la mort, vous commencez à voir que ce n'est que le début de la vie et que les choses les plus importantes viennent après le dépassement de la mort. Ce ne sont pas des choses plus grandes avant d'avoir surmonté l'illusion de la mort. Ce sont des choses plus grandes après que la mort a cessé d'avoir un sens pour vous, et ces choses plus grandes que vous ferez, encore une fois, doivent être faites si vous croyez en moi. Ainsi, croire en moi signifie que si vous ne savez pas ce que moi représente, vous ne pouvez pas croire en moi. Vous ne pouvez pas demander en mon nom. Et si vous croyez que moi signifie Jésus, alors vous faites partie des millions de personnes qui ont été trompées, car le but même du ministère était de révéler l'identité cachée de Jésus en tant que Christ, le Fils vivant de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais cela aussi doit avoir une signification plus profonde pour nous tous. Il nous donne de nombreux indices. Dans les Actes, on nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Il n'a pas pu être retenu par la mort. Quel genre d'homme était-ce pour ne pas être retenu par la mort? Et il nous donne son propre indice lorsqu'il dit « N'appelez personne votre Père sur la terre ». Car votre Père est une personne, une chair et un sang, ce n'est donc pas votre Père.
Il y a un Père qui est dans les cieux, et ce Père qui est dans les cieux n'est pas un Dieu personnalisé, un être suprême. Ce Père, qui est votre Père, est esprit. Il poursuit en disant que votre Père est esprit, et que mon Père est esprit, et que moi et ce Père sommes un. Je ne suis pas né de Joseph. Je ne suis pas né de Marie. Je suis né de l'Esprit, et l'Esprit étant mon Père et votre Père, vous êtes né de l'Esprit. C'est contraire à tout ce que tu connais en tant que personne, et pourtant le montreur de chemin, le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'Esprit dit que j'ai vaincu la mort parce que je suis le Fils de l'Esprit. Et si vous croyez en moi, si vous croyez que l'Esprit est votre Père, comme je le crois, alors vous aussi vous vaincrez la mort, et vous ferez de plus grandes choses. C'est pourquoi, si vous êtes nés de l'Esprit, vous êtes esprit, car ce qui est semblable engendre ce qui est semblable. Et l'Esprit du Père engendre l'Esprit du Fils, et Jésus a vaincu la grande illusion selon laquelle l'homme sur terre dans la chair est l'image et la ressemblance divine de Dieu. La Genèse dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance divine du Père, et Jésus a révélé que le Père est esprit et que l'image et la ressemblance divine sont esprit. Il a découvert l'identité de Dieu et de l'homme, et c'est pourquoi, étant esprit, il était le Fils de l'Esprit vivant. Lorsque vous comprenez que tant que vous n'êtes pas le Fils de l'Esprit vivant, vous êtes une chair mortelle qui ne peut pas vaincre la mort, qui ne peut pas vaincre les faiblesses qui conduisent à la mort, et qui ne peut pas accomplir les œuvres plus grandes qui viennent après la victoire sur la mort. Vous commencez alors à dévoiler la nature de Dieu en vous. L'Esprit est Dieu, et le Fils de Dieu est l'Esprit de Dieu qui coule dans l'univers en tant que Dieu lui-même, s'individualisant en tant que votre être. Et même si vous l'avez lu, même si vous l'avez entendu, même si vous l'avez dit, à moins que vous ne vous soyez tranquillement, fermement, reposé dans le Verbe pour écouter, savoir, ressentir et finalement parvenir à cette conclusion capitale que vous êtes esprit et rien d'autre, vous continuerez à marcher. Non pas dans les pas du montreur de chemin, non pas dans la vérité, non pas dans la lumière, non pas dans la paix qui dépasse l'entendement, mais dans les voies de l'esprit mortel. Expérimentant le bien et le mal, la vie et la mort, la santé et la mauvaise santé, les fluctuations de l'existence humaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'existence humaine. L'identité en tant qu'esprit est le début de l'aventure dans l'esprit. Et si vous ne vous confrontez pas à cela, vous continuerez à chercher l'extérieur en pensant que ce que vous allez trouver vous mènera quelque part dans un endroit appelé le paradis sur terre. Et vous découvrirez que toutes les directions que vous prendrez ne vous mèneront qu'à des impasses. Je suis l'Esprit est la révélation de Moïse lorsqu'il a dit « Je suis ce que je suis cet Esprit » et de Jésus lorsqu'il a dit « Moi et le Père, moi et l'Esprit, nous ne faisons qu'un ». Et son secret, le secret qui lui a permis de vaincre la mort, c'est justement cela, la conscience que je suis esprit, ensuite, la fidélité à cette connaissance. Vous ne pouvez pas être fidèle à votre identité spirituelle si vous ne l'avez pas établie comme votre identité. Beaucoup d'entre nous qui ont atteint certains sommets de conscience ont découvert qu'en dépit de cet accomplissement exalté, nous retombons de temps à autre dans une conscience humaine, et nous marchons alors dans un monde sur lequel nous n'avons aucune emprise. Pourtant, ce manque de domination n'est que l'absence de prise de conscience que je ne suis pas un homme mortel. Je suis esprit, et lorsque vous prendrez ce virage, lorsque vous prendrez le temps de prendre ce virage, lorsque vous prendrez le temps de contempler la nature de l'esprit, vous découvrirez que le secret de toute la Bible se résume à ces 3 mots. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, aucun endroit dans le Nouveau Testament, indépendamment de ce que vous voyez ou entendez comme action, acte, parole ou pensée de Jésus, qui ne vous disent pas « Je suis esprit, et ces choses que je fais ici, je les ai faites simplement parce que je suis esprit, car seul l'esprit peut les faire. Moi-même, Jésus, je ne peux rien faire. » Ces choses que l'on appelle miracles sont faites parce que l'esprit les fait. Le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire, et le Père fait les œuvres.
C'est l'Esprit qui accomplit les œuvres. Voyez-vous la vie dans la grâce qui découle de la réalisation de soi en tant qu'esprit? Rappelons-nous maintenant que l'Esprit n'a ni commencement ni fin, que l'Esprit est infini, que l'Esprit n'est pas impliqué dans le monde physique, que l'Esprit n'est pas dans le temps ni dans l'espace, que l'Esprit est un pouvoir infini, une présence infinie, un esprit infini, un soi infini, un être infini, une harmonie infinie, une vérité infinie, un tout infini. L'Esprit est la seule identité qui existe, et tant que vous ne touchez pas la conscience de l'Esprit, vous n'êtes pas entré dans la vie qui est la vie de Dieu, et elle ne peut pas s'écouler dans votre expérience. Nous constatons donc que la réalisation du soi en tant qu'esprit a permis à Jésus de s'éloigner de ce soi qui peut mourir, qui peut être malade, qui peut manquer, et alors, refusant fermement d'être autre chose que l'esprit, il a regardé la vérité se déployer d'elle-même. Maintenant, alors que vous marchez derrière lui en tant qu'esprit, sachant que seul l'esprit existe, et que vous êtes confronté à la matière, à quoi êtes-vous confronté si seul l'esprit existe? Si l'esprit est infini, si vous êtes l'esprit, qu'est-ce que cette confrontation avec la matière devant vous? Quelle fut sa réponse? Je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui est au-dedans qui fait les œuvres. Lève ton épée. Ne pense à rien. Demeure dans l'esprit. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Ainsi, lorsque vous vous reposez dans l'identité spirituelle, la conscience de l'esprit en tant que seule vie sur cette terre descend progressivement dans votre conscience, où que vous regardiez, l'esprit est. À gauche et à droite, en haut et en bas, vous êtes dans un univers spirituel. L'infinité de l'esprit exclut la présence de toute autre substance ou vie. Vous ne partez pas à la conquête de l'univers spirituel. Vous touchez votre propre identité en tant qu'esprit et vous vous reposez dans l'action sans effort de l'esprit pour se maintenir. Il n'y a pas de travail dans l'esprit. Il n'y a pas d'effort en esprit. Il n'y a pas de pensée en esprit. Il n'y a pas de dépassement. Il y a un repos avec confiance. Pouvez-vous vous reposer avec confiance avant de savoir que vous êtes esprit? Ainsi, n'ayant pas réalisé que je suis esprit, nous vivons dans la conscience divisée qui doit, toujours se tourner pour rencontrer un nouvel intrus, toujours faire face à un autre problème, toujours chercher à trouver un endroit où elle peut être en paix, mais sans jamais le trouver, parce qu'en l'absence d'une véritable identité, nous sommes toujours en train d'avancer vers la lumière, vivant dans l'ombre. Trouvez votre identité. Jésus n'était pas Jésus, mais le Fils du Dieu vivant. Jésus est né du Père, de l'Esprit, et il y a un endroit dans notre Bible où il dit « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit ». Cette phrase est l'une des plus belles de toutes. N'appelez personne votre Père, car l'Esprit est votre Père, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit, et nous, nés de l'Esprit, nés du Père. Nous sommes esprits. Reposez-vous un instant en vous-même. Voyez ce que cela fait d'être non pas un être de chair et de sang, non pas un mortel, non pas un humain, mais ce qu'il a révélé que nous sommes, un être spirituel. Non pas un esprit, mais un être spirituel, le Fils du Dieu vivant. Je suis cet esprit. Lorsque cela se mettra en place dans votre conscience, vous sentirez un tournant vers un nouvel univers invisible, le royaume des cieux sur terre. Et vous réaliserez que la mission du Christ sur terre est de vous élever de la croyance en une existence limitée, finie et temporaire de bien et de mal à l'acceptation de la présence d'une vie parfaite et illimitée dans et en tant qu'esprit sous la loi de Dieu. La loi de l'esprit est que tout ceci est une transformation dans laquelle votre conscience abandonne maintenant sa croyance en un moi physique et fini, suit le montreur de chemin, croit en moi, demandant mon nom, esprit.
Cela vous ouvre à l'acceptation du fait que, parce que vous êtes esprit, parce que l'Esprit est votre Père, moi et le Père ne sommes jamais séparés, jamais éloignés l'un de l'autre. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers où se trouve l'Esprit qui ne soit pas relié à mon esprit. Je ne suis pas séparé de l'Esprit infini. Partout où l'Esprit est, mon esprit est. Cette prise de conscience, d'abord de mon identité spirituelle, puis de la nature infinie de l'Esprit, qui empêche toute séparation d'avec l'Esprit, nous ouvre à la révélation intérieure de la parole vivante du Père vivant, à la volonté de Dieu en nous. Tant que cela n'est pas accompli, nous sommes le prodigue, nous sommes le mortel destiné à vivre non pas dans la vérité, non pas dans la réalité, non pas dans la paix, non pas dans l'amour, mais dans l'ombre d'une fausse identité. Des milliers et des milliers d'années se sont écoulées dans cette fausse identité, l'homme ignorant totalement que le seul être sur cette terre est l'Esprit de Dieu, que chacun de nous est cet Esprit. Et lorsque notre conscience est ouverte pour accepter cela, la loi et la protection de cet Esprit en nous, que l'on appelle le royaume de Dieu intérieur, par la grâce, nous précède automatiquement en toute chose et devient la substance invisible de notre vie manifestée dans la chair visible, physique, tangible. Chaque fois qu'un besoin se présente à nous, cette identité spirituelle invisible que vous avez réalisée, qui n'est jamais séparée de l'infini, surgit de l'invisible pour former l'accomplissement de ce besoin visible. Cela ne se fait pas par votre pensée, par votre effort, par votre souhait ou votre volonté. C'est la volonté du Père pour la perfection éternelle qui se manifeste dans votre expérience parce que vous vivez en mon nom, parce que vous croyez en moi, parce que vous croyez que moi, l'Esprit de Dieu qui a marché sur cette terre, qui est apparu aux hommes sous une forme appelée Jésus, moi cet Esprit, le Fils du Dieu vivant, si vous croyez en moi, vous saurez que je suis l'Esprit de votre être. Et comme vous m'avez vu à l'extérieur, vous me verrez à l'intérieur. Lorsque tu me reconnaîtras en toi-même comme ton moi, tu croiras en moi. Vous connaîtrez Dieu correctement. Tu connaîtras l'Esprit. Vous connaîtrez la vie éternelle. Se connaître en tant qu'Esprit de Dieu, c'est vaincre la mort, la maladie, le manque, la limitation ou tout ce dont la chair morale est héritière. Parce que cela n'est pas réalisé sur cette terre, l'homme cherche encore Dieu, l'homme cherche encore la protection divine, l'homme cherche encore des réponses à des questions qui sont des mystères depuis des milliers d'années. Et le plus grand mystère est de savoir pourquoi l'homme n'a pas trouvé ce qui lui a été donné par l'Esprit vivant de Dieu qui a marché sur la terre sous la forme appelée Jésus, et qui marche sur la terre sous la forme appelée vous. Lorsque vous réalisez que le « Je suis Esprit » était la conscience constante de celui qui était appelé le Christ Jésus, et qu'il était le faiseur de miracles, vous pouvez regarder votre Bible d'une manière différente. Vous pouvez voir que la Bible est la représentation extérieure, en mots, de l'activité de Je suis l'Esprit sur la terre. Je suis l'Esprit se révèle à travers la conscience que je suis l'Esprit de Jésus. Là où il n'y a pas de dualité mais l'un se révèle dans toutes les situations, dans toutes les conditions, dans toutes les catastrophes malgré l'impossibilité de ce qui apparaît devant les yeux humains. Il n'y a pas de tempête parce que l'Esprit, étant l'infini omniprésent, je suis Esprit et le témoin appelé Jésus dit, je suis Esprit, moi et le Père sommes un, et je suis Esprit libère l'illusion de la tempête. Il n'y a pas de multitude affamée parce que je suis Esprit, et je suis infini, et je suis partout, et je suis l'accomplissement. Et voici quelqu'un qui est mort à lui-même, de sorte que Jésus est mort et que tout ce qui se tient là est la conscience qui dit je suis Esprit, et je suis Esprit se révèle comme des pains et des poissons. Je suis l'Esprit se révèle comme des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Je suis l'Esprit se révèle comme Dieu en action sur la terre, dans le royaume invisible, non visible aux yeux des hommes, mais présent là où nous nous trouvons. Je suis un esprit, je suis la substance de votre être. Et là où il y a une seconde conscience qui dit que je suis mortel, alors je suis esprit ne peut pas entrer pour libérer, révéler, protéger, accomplir, glorifier.
Mais là où il y a la conscience qui dit que je suis aussi l'esprit, moi et l'esprit ne faisons qu'un. Le je suis esprit se révèle alors comme la substance, la loi et l'activité de cet individu et accomplit les mêmes œuvres dans et à travers cet individu que partout où le je suis esprit a été reconnu par n'importe quel être éclairé. Et je suis l'esprit qui est la vie elle-même, il est sans mort et intemporel. Et moi, en réalisant que je suis esprit, je suis sans mort et intemporel. Et c'est alors moi, l'esprit, qui accomplit les plus grandes œuvres. Ainsi, votre colis de Noël est le dévoilement de Dieu en tant qu'esprit de votre être même, et parce qu'il ne peut y avoir deux, là où se trouve l'infini un. Il doit y avoir un temps de calme prolongé pendant lequel vous laissez cette nouvelle conscience mijoter en vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moi humain qui se rende au travail le lendemain, il n'y a plus de moi humain qui planifie comment survivre ces 20 prochaines années, ou comment construire un pécule, ou comment réussir ou s'assurer la sécurité. Rien de tout cela n'existe. C'est la mort de l'homme qui planifie, de l'homme qui sait, de l'homme qui désire. C'est la naissance du Christ. Je suis l'Esprit, et je ne suis pas autre chose. Je suis l'enfant vivant du Dieu vivant, et mon Père connaît mes besoins. L'Esprit vit lui-même. Si je suis l'Esprit, ma vie devient une activité sans effort de l'Esprit qui est lui-même. Ainsi, lorsque je planifie, pense, désire, je nie ma propre identité spirituelle. Lorsque j'accepte un problème, je nie la perfection de l'esprit. Lorsque je résiste à un problème, lorsque je cherche à surmonter un problème, j'accepte la présence d'un problème qui est une obscurité, une iniquité, et je suis faux envers mon soi. Je suis esprit, dans cette conscience, je peux affronter le problème en sachant qu'il n'a pas d'existence réelle. Si je suis esprit, et que l'esprit est le Père, Dieu, où est le problème, dans l'esprit? Quel genre de problème peut exister en Dieu, en esprit? Le problème me dit donc quelque chose. Il dit que je suis encore dans une conscience divisée, je suis dans la conscience qui dit que je suis esprit, mais j'ai un problème. Je dois donc resserrer ma compréhension. Je suis esprit, par conséquent, le problème ne peut être qu'une perception erronée de la réalité. Je suis l'esprit. Ce n'est plus une conjecture, ce n'est pas une possibilité ou une probabilité. C'est un simple fait. Je suis esprit. C'est pour cela qu'il a introduit le Nouveau Testament, pour nous apprendre que notre nom est esprit, et c'est à cette réalité que nous mesurons tout le reste. Parce que je suis esprit, je suis vérité, car l'esprit est vérité. Parce que je suis esprit, je suis harmonie, car l'esprit est harmonie. Je suis l'amour. Je suis la paix. Je suis l'approvisionnement. Je suis la vie. C'est pourquoi tout problème est un déni de ma qualité d'esprit. Et au fur et à mesure que cette conscience s'approfondit, la présence d'un problème que je reconnais comme un déni du fait que je suis esprit se heurte à la prise de conscience que rien ne peut changer le fait que je suis esprit. Même si je ne le sais pas, je suis un esprit. Ce que je suis, je le serai toujours, c'est l'esprit, éternel et actuel, et par conséquent, parce qu'il n'y a pas d'obscurité dans l'esprit, ce qui m'apparaît comme un problème n'a pas de vie. L'esprit est la vie, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est existence, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est la réalité, et il n'y en a pas d'autre. L'esprit est perfection, et toute imperfection que j'accepte est un déni de mon moi spirituel. C'est en reniant mon moi spirituel que je meurs. C'est la mort lente que tout mortel subit en reniant son moi spirituel à chaque instant. Mais moi, l'esprit, je suis la résurrection. En réalisant que l'esprit est notre identité, nous ressuscitons des fausses croyances que nous avions acceptées et qui nous donnaient l'impression d'être des humains soumis à la loi humaine, de la matière soumise à la loi matérielle, des êtres physiques soumis à la loi physique. Ce n'est pas le cas.
Nous avons si longtemps pensé à nous-mêmes de cette manière que nous sommes devenus totalement conditionnés à vivre dans la croyance d'un monde physique, en dépit du fait que le montreur de chemin a complètement effacé le pouvoir du monde par sa connaissance du fait qu'il était l'Esprit vivant. Je suis la lumière, l'Esprit vivant, et vous êtes la lumière, l'Esprit vivant. Je vais vers mon Père, Esprit, et votre Père, Esprit. Suivez-moi en réalisant que nous sommes esprits, et vous aussi, vous vaincrez ce monde. Mais moi, l'Esprit, je suis la résurrection. En réalisant que l'Esprit est notre identité, nous ressuscitons des fausses croyances que nous avions acceptées et qui nous donnaient l'impression d'être des humains soumis à la loi humaine, de la matière soumise à la loi matérielle, des êtres physiques soumis à la loi physique. Ce n'est pas le cas. Nous avons si longtemps pensé à nous-mêmes de cette manière que nous sommes devenus totalement conditionnés à vivre dans la croyance d'un monde physique, en dépit du fait que le montreur de chemin a complètement effacé le pouvoir du monde par sa connaissance du fait qu'il était l'Esprit vivant. Je suis la lumière, l'Esprit vivant, et vous êtes la lumière, l'Esprit vivant. Je vais vers mon Père, Esprit, et votre Père, Esprit. Suivez-moi en réalisant que nous sommes esprits, et vous aussi, vous vaincrez ce monde. Maintenant, quand vous commencez à pratiquer cela, c'est une autre affaire. Vous direz, comment puis-je le pratiquer? C'est ce que je me suis dit aussi. Comment puis-je être l'esprit? Que faites-vous? Comment faites-vous? Quel est le mode de vie de celui qui dit que je suis esprit? Où va-t-il? Que dit-il? Comment se déplace-t-il? Et vous trouvez 1 million de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre jusqu'à ce que quelqu'un vienne en vous avec une réponse et dise avant que vous n'ayez posé la question, j'ai répondu. Pensiez-vous que je vous mettrais en avant en tant que mon esprit sans vous donner de réponse sur la façon d'être ce que vous êtes? Tu as d'abord dû te rendre compte que tu es l'esprit, et maintenant, dans la nouveauté de cette prise de conscience, attends le Seigneur. Reposez-vous. Et soudain, toute la Bible est votre réponse, car la Bible est ce que vous faites lorsque vous êtes esprit. Celui qu'on appelle Jésus, qui savait que j'étais esprit, est sorti et a fait ce qu'est la Bible. Sa façon de faire deviendra notre façon de faire. Nous affronterons le monde, mais nous saurons qu'il n'existe pas en tant que tel. Ces mots ne sont pas là. Ces problèmes physiques n'existent pas. C'est un univers spirituel peuplé d'esprit, de perfection en toutes choses, et notre conscience deviendra un point unique de sorte que j'attendrai que l'Esprit infini fonctionne à travers mon esprit. Je ne ferai pas les œuvres, c'est le Père qui les fera. J'attendrai le Seigneur parce que le Père est plus grand que le Fils. Je ne peux pas multiplier les pains et les poissons, mais le Père le peut. Je ne peux pas ressusciter les infirmes, mais le Père le peut. Je ne peux pas ressusciter les morts, mais le Père le peut, et le Père le peut à travers ma conscience éclairée lorsque je me repose dans la véritable identité, en mon nom. C'est votre point de départ, puis vous commencez à communier avec votre esprit. Vous lui posez des questions. Vous attendez des réponses, et il vous enseigne, il vous nourrit, il vous soutient, il vous conduit et vous guide. Il vous montre comment vivre en tant qu'être spirituel, et tout ce que vous faites en tant qu'être spirituel est invisible aux yeux de l'homme. Cela se fait dans votre conscience lorsque vous êtes au repos, lorsque vous ne vous battez pas contre les moulins à vent, lorsque vous acceptez que, parce que 2 et 2 font 4, cela ne fait aucune différence si quelqu'un vous dit qu'il est 5, 6 ou 10. Ce qui est la vérité reste la vérité, et parce que vous êtes l'esprit, cela ne fait aucune différence si le monde vous lance une brique, parce qu'une brique ne peut pas toucher l'esprit. Si vous pensez qu'elle peut vous toucher, vous devez encore aller à l'intérieur jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes l'esprit.
Jusqu'à ce que vous voyiez que l'esprit est une autre dimension de l'être et qu'il n'y a pas de moi physique ici pour être blessé si vous êtes l'esprit, la naissance de cette réalisation doit conduire à la mort de la fausse croyance d'un moi physique. Voyez-vous que vous ne pouvez pas soutenir un être physique et un être spirituel? Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas vivre dans 2 maisons. Vous ne pouvez pas monter 2 chevaux. Vous ne pouvez pas être esprit et matière. Vous devez traverser et laisser mourir la fausse conscience, la laisser mourir consciemment. C'est notre fidélité à Je suis esprit qui est le sens du salut. Maintenant, regardez à nouveau la femme adultère. Elle est venue devant Je suis l'esprit, pas devant Jésus, et Je suis l'esprit l'a regardé et a fait quelques marques dans le sable pour montrer que ce ne sont que des images dans la pensée. Cette femme ici, juste une image dans l'esprit, son nom est Je suis l'esprit, mais elle ne le sait pas. Je ne la condamne donc pas. Moi, l'esprit, je ne condamne pas l'esprit. Sortez et ne péchez plus. Ne pensez plus que vous êtes de chair et de sang. Sache que tu es esprit. C'était son seul péché, ne pas savoir que je suis esprit, et c'est le péché du monde. C'est le péché de chaque individu. C'est le péché de chacun d'entre nous, de ne pas savoir que je suis esprit. Nous avons réduit toute la Bible à ces 3 mots. Son but est de vous enseigner que je suis esprit. Seul cet esprit réalisé en vous peut regarder dehors, voir l'univers spirituel et y vivre. En tant qu'être matériel, vous ne pouvez pas vivre dans le paradis terrestre. En tant qu'être matériel, vous ne pouvez pas vaincre ce monde. Mais l'Esprit de Dieu en vous, réalisé en tant que votre substance, regardera vos voisins et se verra en tous. Il regardera à travers les maux, à travers les manques, à travers les limitations et se percevra lui-même, la réalité infinie de l'être partout. Et cela devient votre moi mystique, votre seule activité, votre dimension supérieure de conscience. L'esprit réalisé en tant que vous regarde et voit votre univers spirituel. Là où le monde voit la guerre, vous voyez la paix. Là où le monde voit le manque, vous voyez l'abondance. Là où le monde voit la mauvaise santé, vous voyez la santé parfaite. Pourquoi? Parce que l'esprit est tout ce que vous pouvez connaître lorsque vous êtes esprit. Je ne sais pas combien de milliers d'années il a fallu pour arriver au point où nous commençons à nous transformer, mais c'est ce point et ce changement se produit avant la mort physique. Il y en a quelques-uns qui pratiquent cette connaissance, pas beaucoup, la connaissance que je suis esprit et rien de plus. Vous pouvez les compter, peut-être sur vos 10 doigts, ceux qui pratiquent réellement cette conscience. C'est la voie la plus étroite possible et c'est la seule que Jésus ait enseignée. Ainsi, aujourd'hui, ceux qui sont nouveaux parmi nous et ceux qui ne le sont pas sont tous confrontés à une simple vérité. Soit vous réalisez que je suis esprit, soit vous rejetez l'enseignement complet de celui que l'on appelle Jésus, le Christ, et si l'un d'entre vous peut trouver quelque chose d'autre qu'il a enseigné, autre que je suis esprit, j'en serai très surpris. Cette prise de conscience est la vôtre. C'est une renaissance. C'est comme naître à nouveau. Vous n'êtes plus des mains, des jambes, des bras et un corps physique. Vous êtes quelque chose qui ne peut pas être touché physiquement. Vous êtes quelque chose qui ne peut être vu avec des yeux humains. Vous êtes un nouvel état de conscience, et cet état de conscience n'a pas de limite comme une figure, comme une forme. Il peut seulement apparaître comme Jésus, mais il n'est pas là. Vous vous êtes transfiguré, vous vous êtes retrouvé en tant que substance spirituelle sans corporalité. Vous n'êtes en aucun lieu ni en aucun temps, mais vous êtes présent, et tout ce qui est présent, c'est votre présence. Vous cessez d'être une personne et vous prenez conscience que l'esprit est un univers. Je suis un univers, pas une personne. Je suis l'esprit. L'esprit n'est pas limité ou confiné. L'esprit est lui-même et il est infini. Il n'est pas seulement le suprême.
Il est tout ce qui est, et c'est pourquoi Dieu n'est pas un être suprême, mais l'unique. L'Esprit et le Père se révèlent unis. Chacun d'entre nous prend alors conscience qu'il est ce un, qu'il est le cohéritier de ce un. Et maintenant, vous êtes une conscience et non une forme marchant sur la terre qui pourrait être écrasée par une automobile ou envahie par un virus. Vous êtes la conscience invisible de l'univers, un avec l'univers en vertu du fait que vous êtes un avec l'Esprit de Dieu qui est votre être. Et c'est là qu'intervient la toute-puissance. La puissance de l'Esprit infini se déplace à travers chacun d'entre nous qui devenons cohéritiers en Christ, accomplissant son œuvre parfaite à tout moment, maintenant son être parfait, que nous sommes. Intellectuellement, nous pouvons tous comprendre cela. Intellectuellement, nous pouvons savoir que même si nous n'en comprenons pas la plénitude, nous pouvons y travailler pour la comprendre. Mais Jésus a fait plus que le comprendre intellectuellement. Il est devenu cela. Il a abandonné la croyance en ses propres pouvoirs, son propre esprit, sa propre intelligence. Et cela ne se fait pas par le biais de citations, de sorte que même la Bible elle-même n'est qu'un moyen de vous élever plus haut dans la vraie Bible. La vraie Bible n'est pas un livre relié en cuir, avec des paragraphes et des chapitres. La vraie Bible est le Christ vivant de l'être est la Bible vivante. Et tant que vous n'êtes pas devenu la Bible vivante, cette Bible n'a pas accompli en vous le travail requis. Je suis le Fils du Dieu vivant, et lorsque vous devenez la Bible vivante, l'Esprit vivant qui se déplace à travers vous et tous ceux qui font partie de votre foyer spirituel est la loi de l'harmonie en toutes choses. Il devrait être clair qu'il n'y a rien dans tout cela qui dépasse nos capacités parce que nous n'avons pas d'autre capacité que celle de l'Esprit lui-même. Et si vous restez vigilant en éliminant tout ce qui, dans votre conscience humaine, nie la plénitude de votre être spirituel, vous découvrirez que vous êtes rentré chez vous, que vous avez fait un pas bien plus grand que la plupart des religions sur la surface de la terre. Vous êtes en train de réaliser que l'un signifie que je dois être cet un, sinon il y en aurait deux. Et tout ce que je fais qui n'est pas la qualité et la nature de l'un doit être une fausseté que je dois crucifier. J'apprends à vivre comme l'un dans l'un, activé uniquement par l'un, en regardant toutes les formes de discorde avec la connaissance qu'elles ne sont pas de l'un et sont, par conséquent, illusoires, impuissantes, inexistantes, n'exigeant rien de ma part pour les supprimer ou les améliorer. C'est cela la fidélité à votre identité spirituelle, et c'est le Messie. Emportez ces trois mots avec vous, je suis esprit, et en dehors de l'esprit, il n'y en a pas d'autre. Et en demeurant avec eux, vous sentirez naître le vrai soi. Vous comprendrez que c'est le message de la Bible. Tous les passages que je vous ai donnés précédemment dans cette petite liste sont un modèle de vérité, montrant que Jésus a parcouru le chemin de la réalisation spirituelle, libérant l'humanité de son identité, laissant l'Esprit se révéler en tant qu'être omniprésent sur terre. Partout où des formes apparaissaient, l'Esprit était réellement présent, et il a ensuite dit que si vous pouviez laisser cette réalisation devenir la vôtre, cette puissance de l'Esprit que j'ai révélée sur terre fonctionnerait à travers vous. Soit vous croyez en lui, soit vous n'y croyez pas. Et croire en lui, ce n'est pas personnaliser Jésus, mais ne rien personnaliser en réalisant que la voix qui a parlé à travers Jésus était le Christ qui a dit « Je suis au milieu de vous. Viens à moi, et je te donnerai le repos. » Lorsque je me suis demandé intérieurement comment vivre en tant qu'esprit, comment vivre dans ce qui est, au lieu de ce qui n'est pas, j'ai reçu une réponse inhabituelle. On m'a parlé des 12 pierres de fondation. J'ai donc immédiatement consulté l'Apocalypse, où elles se trouvent. Et ce sera le sujet après notre brève recréation. Voici la lettre d'un homme de 85 ans, à 3 heures du matin, qui se trouvait sur la montagne de la Transfiguration. Si je n'accepte pas ma filiation, la conscience invisible, incorporelle et spirituelle, le premier-né, le Christ de Dieu, alors le voyage sur la montagne a été perdu et inutile, et je resterai un simple humain inexistant.
C'est pourquoi je suis le Fils, le Christ vivant de Dieu, et c'est alors que l'unité est apparue et que la plénitude s'est installée. Dieu est tout, tout de quoi? L'univers et tout ce qui l'habite. Dieu est mon esprit, ma vie, mon âme, mon être. Dieu vit en tant que moi écrivant cette lettre, se révélant sur ce monde de la conscience. Alors, n'y a-t-il pas d'individu dans ou sur cet univers? Non, il n'y a pas d'individu dans ou sur cet univers. Il n'y a que Dieu, qu'il s'agisse d'un papillon, d'un colibri ou d'un wawaron. Tout ce qui existe, c'est le caractère sacré de Dieu, il poursuit. Combien de personnes à 85 ans pensent de cette manière? C'est également assez lisible. Je peux le lire très facilement, et il termine en disant « La vision de loin est bonne. Je pense qu'il voit mieux que moi. La vision de loin est correcte. Cet homme a eu 85 ans il y a un mois. Vous l'avez peut-être vu dans cette classe il y a quelques mois, et il est en paix, mais il est plus qu'en paix. Il est en paix, mais il est plus qu'en paix. Il n'a pas peur. Il ne vit pas comme la plupart des gens de son âge dans une sorte de semi-retraite, fuyant les choses. Il vit probablement dans une plus grande nouveauté que beaucoup de gens que nous connaissons parce qu'il a attrapé l'esprit vivant. Les 12 pierres sont l'esprit vivant. Nous avons appris qu'elles ressemblent beaucoup aux béatitudes, lorsque Jésus révèle que sont bénis les artisans de paix, les cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de justice. Nous constatons qu'il nous donne vraiment ce qui deviendra plus tard les 12 pierres, mais il y a un modèle dans les 12 pierres que nous devons examiner. En parlant d'eux, nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle ville, la nouvelle conscience, et ces 12 pierres se révèlent être les qualités de la conscience du Christ en action. Lorsque vous êtes dans la conscience du Christ, ces qualités sont les vôtres, et lorsque ces qualités sont les vôtres, vous êtes dans la conscience du Christ. Bien que cela ne soit pas dit ici, le tout premier commencement avant que ces 12 pierres puissent former la fondation de votre conscience, vous devez avoir accepté votre soi spirituel comme votre seul soi. Les fondations de la muraille de la ville étaient garnies de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était en jaspe. Le second, le saphir. Il poursuit en nommant les 12 pierres. Commençons par le jaspe. Les pierres sont utilisées parce que la lumière passe à travers elles, et vous devez donc être comme les pierres, en laissant la lumière passer à travers vous. La lumière ne vient qu'à travers la lumière, vous devez donc accepter d'être la lumière avant que ces fondations puissent être construites. Je suis donc l'Esprit de Dieu, et maintenant la première fondation peut avoir lieu, et c'est ce qu'on appelle la pierre de jasper, et vous verrez qu'elle signifie le cœur pur. Cela signifie que vous vous êtes ouvert à la volonté de Dieu. Vous avez accepté d'être une transparence pour cette volonté et cette volonté seule, pas votre volonté, pas la volonté de votre mère, pas la volonté de votre père, pas la volonté de votre mari, pas la volonté de votre femme, la volonté de personne d'autre que la volonté du Père en vous. Et c'est la pierre de jasper, le premier fondement de la vie spirituelle que de m'accepter comme étant l'Esprit et seulement la volonté de l'Esprit en moi. La volonté du royaume de Dieu en moi est la seule volonté à laquelle je peux prêter attention, et c'est là le premier fondement. Et lorsque cette volonté est acceptée, vous arrivez à la deuxième fondation qui est une autre pierre, et cette pierre est le saphir. Le saphir représente la sagesse qui commence à couler à travers vous en tant que révélation vivante. Maintenant que vous acceptez la volonté, vous avez ouvert votre âme à l'esprit qui est en vous, et grâce à cela, la révélation vivante s'écoule à travers vous sous forme de sagesse. Et cette pierre de saphir est le deuxième fondement de la vérité vivante, de la droiture. La volonté qui s'exprime en vous en tant que révélation divine est votre deuxième pierre de fondation dans la vie spirituelle, les trésors du royaume s'écoulant dans votre conscience depuis l'invisible, et vous voyez qu'il ne s'agit que de la deuxième pierre. Je pense que nous en arrivons maintenant à la chalcédoine, qui est la pierre de l'amour. En vous, l'amour construit une fondation,
alors qu'auparavant, il pouvait s'agir d'un amour personnel et égoïste. Maintenant, l'amour divin qui coule à travers l'âme, qui est ouverte à la volonté et à la sagesse, forme une autre fondation, et cet amour divin qui coule en vous et à travers vous établit le royaume de l'amour comme la conscience de votre être. Vous vous souvenez que Paul a dit, « L'amour est l'accomplissement de la loi ». Ce fondement de l'amour divin en vous rend donc possible la pierre suivante, la pierre d'émeraude, qui est la 4e dimension. C'est la 4e pierre et la 4e dimension. L'émeraude ne représente pas l'accomplissement complet de la 4e dimension. C'est le début d'un rappel de la 4e dimension, et dans ce rappel, à mesure que des aperçus de la 4e dimension font partie de votre mémoire, votre foi s'approfondit et se renforce, et de là naît une confiance dans la perfection invisible de l'esprit. L'émeraude signifie donc ici votre conscience de la perfection invisible en toutes choses, ainsi que votre confiance et votre capacité à vous y tenir avec une foi inébranlable. Vous avez commencé par vous ouvrir à la volonté intérieure, libérant le moi humain, la volonté humaine, recevant la sagesse, puis l'amour, et maintenant, la foi est cristallisée, la confiance que l'esprit étant présent est tout, la perfection est présente. Et en même temps, vous voyez que vous ne réagissez pas aux apparences du mal. Tels sont vos fondements. Maintenant le sardonyx et ensuite le sardius. Avec cette foi nouvellement trouvée, la pierre de sardonyx représente votre capacité à racheter les apparences et à percevoir à travers elles la réalité qui est là. Vous voyez que c'est le Père qui est à l'intérieur qui fait vraiment le travail. Vous êtes un instrument pour le divin, et quelles que soient les formes qui se présentent à votre attention, quelles que soient les distorsions qui apparaissent, ce nouveau niveau de conscience appelé, dans ce cas, sardonyx, n'est qu'un autre stade de votre conscience christique en développement qui vous permet maintenant de regarder à travers les apparences. Votre travail est maintenant plus facile qu'il ne l'était et s'approfondit dans la pierre de sardoine, et c'est la réalisation de la gloire infinie tout autour de vous. Vous avez transcendé les apparences. Vous êtes dans la 6e pierre de la réalisation. Vous savez que vous marchez dans le ciel invisible sur terre. Dans cette conscience, la 7e pierre est le début de la manifestation de votre nouvelle conscience dans le visible. Maintenant que vous vous êtes ouvert à l'omniscience, à l'amour, au pouvoir, à la sagesse, que vous avez approfondi votre foi, cette chrysolite, qui est la pierre d'or, commence à montrer les fruits de votre nouvelle conscience, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle terre. Cela vient de l'apparence d'une pierre qui est une sorte de verre-pomme, et c'est la nouvelle terre qui se manifeste à travers la nouvelle conscience. La transformation devient visible. Le Verbe se manifeste sous la forme de la chair de l'expérience. Vous commencez à ressentir les fruits de votre travail sous la forme de la santé, de la prospérité, d'un sentiment de paix, d'un sentiment de vie qui progresse et s'accomplit. L'esprit intérieur se manifeste dans la 7e pierre. La 8e, le béryl, représente la ténacité. C'est cette qualité en vous qui, après avoir goûté aux fruits de l'esprit, est insatisfaite jusqu'à ce que vous soyez en mesure de concrétiser le Verbe dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle la parole écrite, le béryl, et cela signifie que vous ne vous contentez pas d'opinions. Vous ne vous contentez pas de conjectures ou d'hypothèses. Vous voulez des preuves définitives, démontrables, et vous êtes donc dans cette phase de persévérance qui lutte avec l'adversaire jusqu'à ce que la vérité que vous connaissez à l'intérieur soit manifestée à l'extérieur. C'est la 8e étape de cette conscience particulière, identifiée ici comme la pierre de béryl, qui mène à la topaze. Et maintenant, l'intérieur devient l'extérieur, la topaze signifie la réalisation intérieure de l'harmonie rendue visible en tant qu'harmonie dans votre vie. Vous voyez donc que la séquence de ces étapes est la suivante. Vous vous êtes ouvert à la conscience du soi en tant qu'esprit. La volonté qui se déplace à travers vous apporte avec elle les variétés infinies de l'activité de l'Esprit divin, tout comme la sève à travers un arbre et vous devenez l'arbre vivant de la vie. Toute la lumière passe par ces nouvelles pierres de votre conscience et dans la topaze, vous atteignez ce lieu où le nouveau ciel sur terre éclate tout autour de vous. Vous marchez dans le royaume visible de Dieu.
Les autres ne le voient peut-être pas, mais vous le voyez, et cela continue à s'approfondir. Le prochain est comme la chrysolite, mais c'est un amour que vous pouvez partager avec les autres. Vous pouvez maintenant bénir le monde qui vous entoure. Cet amour qui a coulé à travers vous est l'amour de votre prochain, et c'est cet amour invisible qui devient visible lorsque vous bénissez vos voisins et que vous les élevez spirituellement. Voici la pierre de Chrysopras. Tu bénis maintenant ceux qui t'entourent, car la lumière de ton être rayonne. Nous arrivons ensuite à cette pierre que l'on appelle non pas jacinthe, mais jacinthe, et tu découvriras que l'une est une fleur et l'autre une pierre, mais qu'elles sont sœurs. Elles proviennent du même dérivé, la jacinthe et l'hyacinthe, et c'est là que le sang rouge de l'esprit est votre conscience spirituelle, le vin, le rubis. Tout ce que vous êtes maintenant est une conscience spirituelle vivante. Et cela vous amène au 12e stade, l'améthyste, qui est la paix qui dépasse l'entendement. Tous les stades de conscience se sont fondus en un seul, le stade de l'améthyste, ou la paix qui passe l'entendement, le violet profond. Et maintenant, vous êtes dans le lieu secret du Très-Haut, et ce lieu secret du Très-Haut, c'est la connaissance que je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis l'Esprit, et il n'y en a pas d'autre à côté de moi. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis la loi. Ces 12 pierres représentent la progression de chacun d'entre nous, de l'humanité à la conscience spirituelle, à cette capacité de se reposer dans la paix de l'être, car la peur est désormais impossible. Maintenant, la mort est impossible. Les problèmes sont impossibles. Ce ne sont que des apparences qui sont dissipées par la lumière de votre propre être, sans effort. Si vous revenez au pain et aux poissons, vous vous souviendrez que lorsque les pains et les poissons ont été multipliés et que tout le monde a été nourri, il y avait 12 paniers pleins, et maintenant vous pouvez voir pour la première fois la signification de ces 12 paniers pleins. Les 12 corbeilles représentent la conscience spirituelle, la conscience du Christ qui a rendu possible la multiplication de quelques pains et poissons. Et 12 signifie 12 000 ou 12 millions ou 12 milliards. 12 signifie infini. Il y avait 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 fois 12 000 personnes qui attendaient dans les coulisses de venir sur la terre pour élever les mortels dans la divinité, soit 144 000 personnes, ce qui implique la même chose. La nature infinie de l'esprit est la nature de votre être, et lorsque vous atteignez le 12e stade, ou le stade améthyste, c'est l'infini réalisé, car je suis esprit signifie que je suis l'infini lui-même, et c'est la découverte que Jésus a faite lorsqu'il a découvert que l'homme, tel qu'il est, n'est pas l'image divine. L'image divine doit être l'infini lui-même, et parce que l'image divine est le Fils de Dieu, jusqu'à ce que vous arriviez à la toute première étape de la fondation, cette progression dans la conscience ne se produit pas. Et sans la sagesse divine, il n'y a pas d'omniscience à l'œuvre pour se reconnaître, et nous sommes retenus dans un état de vie fini, avec un début et une fin finie. Lorsque ces 12 pierres sont achevées, une très belle chose se produit. Il me montra un fleuve d'eau de vie pure, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il s'agit de la conscience permanente du Christ, qui est l'accomplissement de la déclaration du Père. Soyez parfaits comme votre Père, qui est aux cieux. C'est vous et moi au niveau de notre moi réel. Revenons maintenant aux choses terrestres et voyons que tout ce que nous avons lu dans ces 12 pierres est déjà établi comme la vérité de notre être maintenant. Nous n'allons pas l'atteindre. Nous allons abandonner la croyance que nous ne sommes pas cela et découvrir que nous le sommes, parce que le Père dit « Soyez parfaits et que le Père est tout-puissant, qu'aucune puissance n'a empêché cette perfection, et que vous êtes donc parfaits. » Toutes ces pierres sont déjà la conscience établie de votre soi, et à mesure que vous laissez tomber le faux moi, la réalité de votre soi s'exprime sans l'entrave d'une seconde conscience qui est finie, dense,
incapable de percevoir et de comprendre ce qui est plus rapide que son propre niveau de vibration. Et c'est ainsi que nous mourrons. Nous mourrons avec une grande joie à cette fausse conscience, car nous sommes en train de naître à la réalité. Il y a une très belle déclaration que vous n'avez peut-être jamais entendue, que vous n'avez peut-être même jamais remarquée dans la Bible, et je dois vous la lire. Je l'ai notée ici. Il s'agit de Jean 5h26, et je ne crois pas qu'il ait jamais été expliqué, mais il est tombé en place grâce à ceci. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Au début, cela n'a aucun sens, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et si vous vous attardez sur cela, cela nous dit que nous sommes auto-existants et cela, traduit, signifie que votre vie est auto-existante et ne dépend pas de la vie de votre mère ou de votre père, que vous êtes la vie elle-même. Il révèle que l'esprit, qui est votre être, est la vie, et que votre moi spirituel n'est pas issu d'une mère et d'un père. Et bien sûr, nous savons maintenant que c'est ce que Jésus enseignait, qu'il n'a pas été laborieusement construit dans le ventre de sa mère. Il était une vie auto-existante, et la forme qui apparaissait était l'illusion mal perçue par la conscience finie. Nous sommes tous cette vie auto-existante que le Père a léguée au Fils. Cela signifie que nous avons toujours été cette vie. Nous avons toujours été conscients du Christ, et le ver sombre qui est maintenant enlevé est le faux conditionnement de l'humanité au fil des ans, au fil des siècles, qui nous a séparés dans notre croyance de notre propre soi, divisé. Ces trois mots nous permettent de revenir en arrière. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons travaillé sur « Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas ». Une femme m'a dit « Ça marche vraiment ». Les gens diront des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et les gens diront ceci et les gens feront cela, et je continuerai à me dire « Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas ». Et puis il y a d'autres personnes qui ont découvert que dans leur conscience humaine normale, elles peuvent contempler une situation tout à fait insupportable et en ressentir la réalité, alors qu'auparavant elles pouvaient avoir une déclaration du genre « L'endroit où je me tiens est une terre sainte ». Qu'en est-il de l'endroit où se trouve le problème? Et maintenant, ils ont une déclaration différente qui est la même chose, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous y soustraire. Là où se trouve le problème, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Donc, juste là, Dieu est, et si Dieu est là, vous savez que le problème n'est vraiment pas là. Qu'en est-il de l'ambulance qui se trouve ici? Mais il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Et Dieu doit être là où il semble y avoir besoin d'une ambulance, mais où est le témoin pour savoir qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas? Et ici, dans ma poitrine, le médecin dit qu'il s'agit d'une tumeur maligne, mais il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Qui a raison? Dieu est-il là ou le médecin a-t-il raison? Et lorsque vous vous tenez à cette vérité, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, vous en découvrez le pouvoir, parce que c'est la vérité, et lorsqu'elle est acceptée dans la conscience, elle devient une libération. Vous pouvez regarder n'importe quelle condition, n'importe quel problème, et réaliser qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, et que Dieu et la malignité ne coexistent pas. Ils ne peuvent pas être au même endroit en même temps, Dieu et le tremblement de terre ne peuvent pas coexister, Dieu et l'inondation, Dieu et le feu, partout où l'on réalise que Dieu est. Mais il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas, alors l'opposé de Dieu ne peut pas être là. Une fois que tu as travaillé avec cela, tu arrives à « Je suis l'Esprit ». Il n'y a pas d'endroit où l'Esprit n'est pas. L'Esprit est Dieu, par conséquent, ici même, c'est l'Esprit et, par conséquent, je suis l'Esprit. Et finalement, je suis l'Esprit ici, mais qu'en est-il là-bas? S'agit-il d'un autre esprit ou d'un seul esprit, continu, ininterrompu et invisible? Vous avez alors un secret de l'infini qui fonctionne en tant qu'être invisible. Je suis esprit, et il n'y a pas d'autre esprit dans cet univers, car mon esprit est universel. C'est l'esprit unique et infini.
C'est là que réside le pouvoir, et c'est l'infinité réalisée au 12e stade de cette conscience, appelée la conscience du Christ. Maintenant, lorsque tu pratiques avec Il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas et Je suis esprit, tu découvriras un tournant, et tu commenceras cette progression des 12 pierres dans le 21e chapitre de l'Apocalypse. Tu découvriras qu'elles sont très semblables aux béatitudes, un peu semblables à ce que Moïse a enseigné, même semblables à une partie du début du livre de la Genèse. Mais c'est ainsi que tu restes sur le chemin. Si tu te demandes, que dois-je faire et comment dois-je le faire, c'est ainsi que tu le fais. Et puis, dans ta fidélité à chaque étape du chemin, en laissant la volonté s'exprimer en toi, elle fera les autres étapes pour toi, tu seras simplement un témoin du Christ vivant en toi. Maintenant, ce sont toutes les choses initiales auxquelles nous devons arriver si nous voulons vivre dans la 4e dimension de la conscience tout en marchant dans la 3e, et donc la semaine prochaine quand Je suis esprit s'assiera dans ses chaises, la conscience que vous apportez et que j'apporte nous permettra de recevoir un degré plus élevé et plus profond de la vérité que nous ne pourrions le faire à cet instant précis. Il s'agira toujours d'un processus d'approfondissement, rendu possible par notre fidélité à la volonté du Père en nous. Nous sommes en train de vaincre la mort pour pouvoir passer à des choses plus grandes. Peut-être n'avons-nous pas encore enlevé le ruban du paquet, mais c'est le début de notre cadeau de Noël de l'Esprit, et je suis sûr qu'au moment de Noël, notre paquet sera ouvert et révélé. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et j'espère vous revoir bientôt.